Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Planète Locale. Comme chaque semaine, chaque lundi, nous parlons environnement, d'initiatives éco-citoyennes, notamment dans notre région. Et ce soir, focus sur la biodiversité régionale et la protection animale du Nord avec l'association Takoda qui œuvre pour les animaux sauvages. Justement, chez nous dans la région, notre invitée Sabrina Sabin, présidente et cofondatrice. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et Nour, on l'a dit, bien sûr, nous accompagne comme chaque semaine pour son bon plan écolo. Bonsoir Nour. Bonsoir. Allez, notre invité, tout de suite. Sabrina, vous êtes, vous, soigneur animalier de formation. Vous avez créé donc cette association en 2015, il y a 7 ans. À l'époque, pourquoi ? Alors tout simplement parce on s'est aperçu en fait qu'il y avait pas de centre de soins dans pour la faune sauvage dans le Nord depuis 2005, et ensuite parce que on s'est aperçu également grâce justement au travail en zoo que on a ça manquait, que en fait on avait beaucoup de connaissances sur les animaux exotiques sauvages, mais que ceux de notre région, on ne les connaissait pas. Mais c'est quoi justement un animal sauvage? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Chez nous dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est quel type? Ça peut être des oiseaux, ça peut être des mammifères également, ça peut être tout ce qui est grenouilles, crapauds, etc. Ça va être, en fait, c'est très vaste. Et le Nord-Pas-de-Calais, c'est une région qui est riche en biodiversité. Il me semble 60% des oiseaux nicheurs, 50 espèces de mammifères différents. C'est donc tout type d'animaux que vous pourriez être amené à sauver, à recevoir. Alors, au départ, non, pas tous. On commencerait par les rapaces, tout ce qui est petits oiseaux de jardin, tout ce qui est également colombidés, donc les pigeons, les tourterelles, et les petits mammifères, donc hérissons, écureuils, ce genre de choses. Là, vous faites référence au futur centre de soins, c'est ça, puisque le gros projet de l'association Takoda, c'est ce centre justement qui devrait ouvrir en 2023 à Rennes. Où en est le projet? Pour l'instant, vous cherchez les financements? C'est ça. Là, pour l'instant, on cherche vraiment les financements. On cherche également des partenaires pour pouvoir créer ce projet en co-conception. Donc, c'est-à-dire vraiment en collaboration avec les partenaires techniques, on va dire, les habitants également de Rennes, pour vraiment créer un lieu qui soit participatif, mais également tout ce qui est vraiment qui répond aux attentes des habitants et des besoins de la région et du territoire. Et dans la région, là, il y a actuellement, quand je dis la région, le Nord et le Pas-de-Calais, il y a un seul centre de soins destiné à la faune sauvage à Calais, c'est ça? Effectivement, géré par la LPA de Calais. Et pourquoi ce besoin dans le Nord? Pourquoi c'est important qu'il y en ait un deuxième? Alors tout simplement parce que quand on quand on découvre un animal sauvage, les gens généralement ne savent pas quoi faire. Et quand il faut le porter soit à Calais, soit à Hirson, donc dans l'Aisne, qui sont les plus près en fait de chez nous, ce trajet va diminuer les chances de survie de l'animal. Le temps de trajet, on imagine. C'est ça, il y a le temps de trajet, puisqu'on est environ à 120-130 km à chaque fois. Mais également le stress en fait que cela engendre, puisque les animaux sauvages en fait n'ont pas l'habitude d'être manipulés par l'homme, etc. Et toute manipulation va créer vraiment un gros stress pour eux. Et qu'est-ce que vous faites, vous, en ce moment, Takoda? Parce que le centre, c'est pas pour tout de suite, on l'a compris, on va revenir sur ce projet, mais vous êtes déjà actif depuis 7 ans bien maintenant. sûr. C'est quoi le quotidien de l'association? Le quotidien de l'association, c'est la sensibilisation à l'environnement et au développement durable. Donc on fait de l'éducation, de la médiation et de la sensibilisation à l'environnement pour différents publics, beaucoup les enfants. Dans les écoles, donc? Alors, ça peut être les crèches, ça peut être les écoles, ça peut être également au niveau d'un public plus familial. On a également un public avec les étudiants qui se développent un petit peu. Et leur but, c'est de leur dire quoi, alors, du coup, à tous ces publics? Alors, c'est tout simplement de leur dire que certes, il y a des problèmes, mais qu'on peut faire quelque chose. On peut vraiment améliorer les choses, même à notre niveau, et pas se dire c'est pas
c'est aux politiques de s'en charger, etc. C'est vraiment se dire que tout le monde a... Et concrètement, quel type d'animation vous êtes amené à organiser? Des ateliers pratiques? Alors ça peut être des ateliers de fabrication, par exemple cosmétiques ou produits ménagers. Ça peut être également des grands jeux, type des enquêtes policières, notamment pour les enfants de 10 à 12 ans. On a créé une enquête policière sur le textile, et notamment le jean. On peut faire vraiment des visites guidées toutes simples, En tout cas, faire découvrir la biodiversité. Et on va où justement dans le Nord-Pas-de-Calais alors pour la découvrir, cette biodiversité? Sont tous les cités, les sites, mais c'est même en pleine ville en fait, on peut vraiment trouver la biodiversité. Il y a plein de plantes sauvages qui poussent même au bord des murs, etc., et qui représentent aussi la biodiversité du département. Et après, pareil, même dans son jardin, on trouve la biodiversité si effectivement on essaye de faire en sorte de l'accueillir. Et vous avez besoin de bénévoles? On a toujours besoin de bénévoles, bien sûr. Pour ça, il faut juste venir nous voir. Donc, soit pendant nos permanences, le mardi, mercredi et jeudi à la Maison des associations de Lille. Soit en prenant rendez-vous, si vraiment les horaires conviennent pas. Et puis, on vous explique tout. Alors 500 000 €, c'est l'enveloppe dont vous avez besoin pour ce centre de soins à Rem. Au-delà du financement, est-ce que vous avez prévu d'embaucher du personnel, du coup, peut-être vous en l'occurrence Alors effectivement, quand le centre de soins sera actif, il y aura moi comme salarié, comme responsable du centre de soins. C'est essentiel d'avoir quelqu'un tous les jours pour vraiment... Oui, c'est ça. C'est que les animaux sont là tout le temps, donc il faut nous aussi être là tout le temps. Vous êtes soigneuse animalière? Oui, je suis soigneuse animalière. Là, je suis en train de passer le certificat de capacité justement pour pouvoir être responsable. Et ensuite, on aimerait bien avoir au moins deux soigneurs en plus de moi, qui pour justement permettre de s'occuper des animaux au mieux au quotidien. C'est ça. Merci beaucoup Sabrina Sabin, donc présidente cofondatrice de Tacoda, d'avoir été avec nous. Et vous restez justement avec nous pour la suite du magazine. Puisque nous, on continue justement de parler protection des animaux jusqu'au bout ce soir. Exactement, parce que la semaine dernière, 2 actualités ont retenu mon attention. Vous savez, dans plusieurs plages du Pas-de-Calais ont été polluées de boulettes d'hydrocarbures et des oiseaux ont été retrouvés mazoutés, probablement à cause de bateaux qui ont dégazé en mer. Et puis il y a aussi cette baleine à bosse de plus de 10 mètres échouée entre Marques et Calais, un phénomène qui se multiplie anormalement ces derniers temps. Alors 2 actualités qui en apparence n'ont rien en commun, mais en réalité pas tant que ça, parce que dans les 2 cas, l'activité humaine y est pour quelque chose. Alors selon les tout derniers chiffres justement dans le Nord-Pas-de-Calais, Nour, près du quart de la biodiversité actuelle pourrait disparaître à court ou moyen terme. Oui, les espèces vivantes disparaissent beaucoup trop vite, jusqu'à 1000 fois plus vite qu'au rythme naturel. Donc on vous l'a dit, l'homme participe très fortement à cette érosion de la biodiversité. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même inverser la tendance et la favoriser, participer à la sauver. Ce n'est pas rien parce que la biodiversité, elle est aussi essentielle à notre survie. Ça tombe bien, il y a des façons de le faire. Il y en a même une, on peut le faire de façon très simple, sans bouger. Alors comment? En commençant par soutenir les différentes structures et associations qui viennent au secours des animaux. On en a une avec nous ce soir, Tacoda, on en a reçu une. Et on a aussi évoqué le centre de soins pour la faune sauvage du Nord-Pas-de-Calais, le seul pour l'instant, celui de Calais. Alors justement, là-bas, c'est là qu'on tente par exemple de sauver les oiseaux mazoutés qui ont été ramassés la semaine dernière. C'est les soigneurs de la LPA, de la Ligue protectrice des animaux, qui s'en chargent. Et ils aident aussi régulièrement les phoques échoués sur les plages de la région. Et on peut se rendre sur place justement pour aider? Alors non, justement, vous ne pourrez pas jouer les assistants soigneurs parce que le centre est fermé au public. Ce sont des animaux sauvages qui doivent avoir le moins de contact possible avec les humains pour pouvoir les relâcher ensuite dans leur milieu naturel.
naturel. Les bébés phoques, par exemple, eh bien, il faut savoir qu'une fois sur deux, ils sont abandonnés par leur mère parce que des humains s'approchent trop d'eux. Donc oui, ils sont mignons, mais il faut les observer de loin. Donc déjà, c'est un premier conseil pour pouvoir aider ces animaux-là. Pour aider aussi, vous pouvez bien sûr faire des dons à la LPA, adhérer à l'association à partir de 10 € ou même parrainer un phoque à partir de 50. Vous aurez de ces nouvelles tous les 15 jours et vous pourrez même assister à sa remise en milieu naturel. Chaque don, on le rappelle, on a des réductions sur les impôts. Exactement, vous faites bien de le rappeler, Marie. C'est important de le rappeler, il faut bien déclarer tout ça. Merci Nour, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Planète Locale. Merci Sabrina d'avoir été avec nous. Demain, nous parlerons économie, entreprise dans notre région avec l'exemple et le succès de Brick House dans la métropole lilloise.